Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de mars de nos amis Bélier, ascendant Bélier et Bélier en signe lunaire. Alors avant de commencer la guidance, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les béliers. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Si vous souhaitez aussi une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien se trouve sous la vidéo en barre de description. Voilà. Allez, on va commencer votre tirage, amis bélier, avec une carte de l'oracle des orbes d'énergie pour voir un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de mars. C'est parti. Allez, quelle énergie pour les béliers pour ce mois de mars? Hop, on coupe et c'est celle-ci. Allez, on regarde tout de suite. Waouh, très joli. C'est des énergies de force. C'est le retour à la force, de la force. La force est en toi. En tout cas, oui, retour de la force, retour de la confiance en soi aussi, retour de la vitalité. Peut-être que vous avez un petit coup de mou les mois en arrière, les semaines en arrière, un petit coup de mou, un petit coup de déprime. Et bien là, on voit que ça y est, pour ce mois de mars, on reprend du poil de la bête. C'est bon, on est prêt à aller affronter tout ce qu'on doit affronter. Vraiment, il y a cette force en vous qui revient. Peut-être que vous avez aussi une baisse de morale par rapport justement à un manque de confiance en vous, et là apparemment ça revient et comme il faut quoi. Ouais, c'est comme si vous allez vous sentir pousser des ailes quoi, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de passer à l'action, voilà, hop hop hop, vitalité, force, confiance débarque pour ce mois de mars et c'est tant mieux. Allez, on va voir justement les messages, qu'est-ce qui va arriver pour vous. Qu'est-ce que vous allez devoir affronter avec force et vivacité? On va voir ça tout de suite, les béliers. Allez, on va prendre dans un premier temps 6 cartes de l'aura aquarelle et ensuite on prendra aussi 6 cartes de la triade. Allez, quel message pour les béliers pour ce mois de mars? C'est parti. On en est à 4. Et ben voilà. Ouh, très bien. Oh, cette carte des nouveaux cycles, elle est beaucoup sortie pour beaucoup de signes. C'est cool. Ah oui. Ah bah c'est cool. Alors, on a la croix, on a les nuages. Ça prend fin, les prises de tête. Alors, on voit avec les nuages et la croix, oui, on nous dit là que les moments vraiment un petit difficiles, il y a eu quelque chose qui vous a pris un petit peu le chou, là, on voit que ça prend fin, ces énergies négatives prennent fin. Mais comme je vous l'ai dit avec la carte de la force, peut-être que vous avez eu des coups de déprime, des coups de blues, un coup de cafard, des machins comme ça se ressent avec cette carte des nuages. Et bien là aussi, on vous dit que ça prend fin justement, parce que voilà, ce sont les belles énergies de force qui reviennent. On chasse tous ces nuages pour retrouver voilà la force et le tonus. Alors, on peut nous parler dans un premier temps. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, on peut nous dire qu'il y a peut-être un entretien d'embauche pour certains. On voit qu'avec les oiseaux, ça peut nous parler d'entretien d'embauche. Ou alors, de nouvelles formations, d'une nouvelle formation aussi pour certains d'entre vous. De discussion, pour une nouvelle formation. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau cycle côté pro, pour certains béliers. En plus de ça, on a cette carte du lys qui vous dit que justement ce nouveau départ va vous permettre de retrouver l'apaisement, la sérénité, en plus de la force là. On voit que oui, il y a des énergies d'apaisement, de sérénité qui arrivent pour vous avec ce nouveau cycle. Alors on peut nous parler de personnes aussi qui
qui envisage de faire une reconversion professionnelle. Hein, là aussi, on nous parle de nouveaux cycles par rapport à cette reconversion professionnelle. Et toujours pareil, la confiance, la sérénité, la tranquillité d'esprit revient hein, avec ce nouveau départ, hein, en tout cas professionnel. On peut nous parler aussi, si vous avez un projet, ben c'est bon, vous allez le mettre en route. On peut nous parler aussi d'une association, d'un partenariat pour ceux qui sont déjà à leur compte. Et on vous dit que cette nouvelle association, ce nouveau partenariat, ben ça va provoquer une grande avancée dans votre entreprise. Hein, ça va apporter un plus. Ça va vous permettre d'ouvrir d'autres portes, de proposer peut-être autre chose aussi à vos clients, par exemple. Hein. Après, on peut sortir hein, de ce côté professionnel, bien sûr. On me parle aussi d'une situation assez compliquée pour vous. Une situation qui était bloquée, un problème qui n'arrivait pas à trouver de solution. Et bien là aussi, on vous dit que vous allez trouver la solution par rapport à quelque chose que vous allez apprendre aussi. On voit qu'il y a des discussions, on va vous apprendre des choses qui va vous permettre de vous défaire de ces énergies négatives, on va dire. On voit qu'on retrouve un apaisement, une sérénité par rapport à ce qu'on va apprendre de quelqu'un. C'est quelqu'un qui va vous dire quelque chose, qui va vous ramener cette sérénité et vous allez pouvoir aller de l'avant. Il y a vraiment une situation qui se débloque par rapport à ce que vous allez vraiment apprendre. Et ça va vous apaiser et vous faire prendre un nouveau départ en quelque sorte, voyez. Là, c'est dans le domaine général, vraiment. Hein. Si ça vous parle, voilà, si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, hors professionnel, hein, là, je suis plus dans le professionnel. Si vous êtes dans une situation personnelle, on va dire, compliquée, et bien là, on vous dit que par rapport à quelque chose que vous allez apprendre, ça va vous apaiser grandement, vraiment, et vous allez pouvoir passer à autre chose. C'est comme si vous vous posiez mille et une questions et que vous allez trouver les réponses, voyez. Et ça va vous permettre d'attaquer un nouveau cycle de vie vraiment plus épanouissant et en toute sérénité. Donc c'est pas mal. C'est même très bien. Pourquoi je dis pas mal? Non, c'est très bien. Ça va bouger les béliers. On voit aussi qu'on lâche tout ce qui est négatif, hein. On vous dit de lâcher aussi tout ce qui est négatif pour pouvoir avancer. Hein. Allez, avec la triade, on nous dit quoi? Ah, c'est les mêmes énergies, la paix, sérénité. Ouh là là, non, là c'est pas possible. Il y en a 50. Faut pas déconner quand même, hein. Il m'en faut plus que 3, pas 50. Merci beaucoup. Alors, ah bah oui, nouveau cycle, nouveau départ. Alors oui, on a la femme, hein, on a l'erreur, on a l'isolement, la mort, la lumière et la paix, ça c'est juste top. C'est juste top. Alors, pour moi, c'est souvent que je vous dis quand je tire la femme ou l'homme, je dis bon, ça représente la personne qui me regarde, mais là non. Hein. On me dit qu'il y a eu un gros souci avec vraiment une femme là cette fois-ci. Hein. Moi le message que j'entends c'est qu'il y a eu des problèmes avec une femme de votre entourage, hein, que ce soit personnel, familial, professionnel, sentimental. En tout cas, on voit que oui, ça s'est pas bien passé. Ça s'est pas bien passé. C'est pas vous. Hein, l'erreur, c'est cette personne. Elle a commis des erreurs envers vous. C'est peut-être une personne qui n'a pas été franche, cette femme-là. Peut-être c'est quelqu'un qui vous a un petit peu planté un couteau dans le dos, vous voyez.
Quoi qu'il en soit, là aussi, ça prend fin, cette relation, elle va se terminer vraiment pour ce mois de mars. On voit quand même qu'il vous a fallu un certain temps avant de pouvoir passer à autre chose. Ça vous a touché énormément, ça vous a peiné, ça vous a fait mal. Peut-être que ça s'est pas encore passé, hein. Peut-être ça peut se passer voilà, pour le début du mois. Mais on voit de toute façon qu'il va y avoir un travail à faire sur vous, que vous allez avoir besoin de souffler, de vous poser, de prendre du temps pour digérer cette situation. Pour moi, il y a vraiment aussi des énergies de trahison. Cette personne, voilà, elle vous a trahi. Comme je vous l'ai dit, on voit qu'on prend son temps pour, voilà, pour digérer tout ça. Il y a la mort qui est une belle carte, hein, c'est pas, voilà, il y en a beaucoup qui pensent que les cartes de mort c'est pas top, mais si, au contraire, parce que c'est de la renaissance. Ça y est, on va laisser tout ça derrière, on va laisser cette personne, on va se détacher de cette personne toxique qui nous a fait du mal, qui nous a trahi, qui nous a planté les couteaux dans le dos. On va passer à autre chose. Là aussi, c'est un nouveau cycle. Ce sont exactement les mêmes énergies, ces deux-là, hein, aussi. Hein. Celle-là aussi, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je l'ai enlevé, mais ces deux-là aussi, c'est des énergies de paix et de sérénité qui revient. Donc oui, on voit qu'il y a un nouveau départ, un nouveau cycle, une renaissance après une période très difficile, hein, de trahison, de tout ce que vous voulez. On voit qu'on retrouve enfin la paix intérieure. Et là, regardez, ça c'est le bonheur, c'est la joie, on est enfin libéré. Et je pense que ce travail-là, peut-être ça peut être par exemple le travail du pardon, même si c'est pas la carte du pardon. Parce que là, on sent vraiment des énergies de libération. On s'est libéré de ces énergies dégueulasses de cette personne, on s'est libéré de tout ça. Donc pour moi, oui, peut-être que c'est cette coupure, oui, qu'on a besoin de digérer, oui, mais peut-être aussi en même temps besoin de pardonner pour pouvoir se libérer et avoir son cœur, voilà, en paix. C'est juste génial, voilà. En tout cas, c'est top, top, top. Dégagez toutes ces énergies négatives que vous apporte cette personne. Faites un travail sur vous, vraiment, prenez le temps. Hop, dégagez ça pour renaître en paix, avec joie, bonheur et voilà, et lumière. C'est cool. Mais pourquoi vous allez savoir le faire aussi, ça, hein, de couper peut-être ces liens hyper toxiques avec cette femme-là? Pourquoi vous allez savoir le faire? Parce que justement, on vous l'a dit, hein, au tout début, qu'il y a le retour de la force, de l'équilibre, de la confiance en soi. On se sent enfin capable de se libérer de l'emprise de cette personne. On se sent capable pour, voilà, ça y est, se libérer et être en paix. Oh, c'est beau. Et oui, des fois, c'est pas facile, hein, c'est pas facile, mais il faut savoir le faire, se libérer de ce toxique pour être libre et apaisé. Allez, on y va maintenant. Je vais prendre 3 cartes de l'améthyste love pour voir un petit peu le côté sentimental pour vous, les béliers, pour ce mois de mars. Allez, 3 cartes. Et ben voilà. Ho, ho, ho. La guérison. Je vous en ai parlé, hein, de guérir avec cette période un petit peu d'isolement pour guérir. Solitude, ah ben voilà. Alors, côté cœur, oui, on nous parle, je vais mettre comme ça, c'est encore mieux. On nous parle de moments un petit peu où on a voulu rester seul pour justement retrouver l'équilibre, retrouver le calme et la paix. Alors, c'est marrant parce que là, encore une fois, regardez, je vous fais lire. Équilibre, calme et paix. Décidément, ça ressort vraiment cette paix, cette sérénité, cet équilibre qui revient dans votre vie. Hein. Donc oui, côté sentimental, on a vu, oui, ça nous parle de solitude, d'isolement aussi. C'est rigolo parce qu'on a isolement écrit là et on a isolement ici aussi. Décidément, les béliers, vous allez vraiment avoir besoin de cette période un petit peu d'isolement pour pouvoir travailler sur ce qu'il y a à travailler, pour vous libérer de tout ce qu'il y a à laisser de côté, tout ce qui ne vous va plus, que ce soit dans le domaine personnel, sentimental, professionnel. On voit qu'on laisse tout ce qui ne nous va plus pour aller vers quelque chose de vraiment plus lumineux. Et ça ressort encore là. Solitude, guérison. Processus de guérison pendant ce temps de célibat.
Et c'est très bien parce qu'on vous dit que vous êtes prêt pour une nouvelle rencontre. Et oui, il y a quelqu'un qui arrive à vous, qui va être aimanté. Voilà, bon ben écoutez, c'est cool pour les célibataires. Oui, on vous dit que c'est fini, cette période de célibat va se finir pour le mois de mars. On voit que la guérison du cœur, ben elle est bien là, et vous êtes prêts à une nouvelle rencontre. Voilà, c'est génial. Allez, on va terminer avec un petit message, un petit conseil des anges gardiens avec le tarot des anges gardiens. Non, pas 3 non plus, décidément. On coupe et ce sera celle-ci. Oups. Le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Très joli message. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégés, vous êtes bénis, vous et votre famille. Voilà les béliers, c'est avec ce joli message que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de mars. Et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. Au revoir.